Voici donc le communiqué final à l'issue de la session ordinaire des évêques de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau. Chaque année, les évêques des pays que je viens de nommer tiennent leur session ordinaire dans un de leurs diocèses respectifs. Pour l'année pastorale 2023-2024, cette assemblée a eu lieu dans le diocèse de Saint-Louis au Sénégal du 13 au 19 novembre 2023. Était présent à cette assemblée Son Éminence cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque de Santiago au Cap-Vert, qui est le président de la conférence épiscopale, Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda et premier vice-président de la conférence épiscopale, Son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, deuxième vice-président, Son Excellence Monseigneur Martin Rappe, évêque de Nouakchott en Mauritanie, Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, Son Excellence Monseigneur Hildo Augusto Lopes Fortes, évêque de Mindelo au Cap-Vert, Son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, Monseigneur Fulgence Colli, administrateur diocésain de Ziguinchor, et Monsieur l'abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la conférence épiscopale. Comme dans leurs habitudes, les évêques ont commencé leurs travaux par une matinée de récollection animée par Monsieur l'abbé Jules Pascal Colli, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Louga. La cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 15 novembre 2023 à l'hôtel Djamarek de Saint-Louis pour marquer l'ouverture de la session des évêques. Elle est présidée par son éminence, le cardinal Arlindo Gomes Furtado, président de la conférence épiscopale, en présence de M. Lamine Ndiaye, premier adjoint, représentant le maire de la ville de Saint-Louis, chargé de la santé, de la protection sociale et du sport. À cette cérémonie ont pris part M. l'abbé Jean-Louis Colli, représentant local de son Excellence Monseigneur André Gueye, administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis, Madame la présidente de la coordination des unions diocésaines et des associations des femmes catholiques du Sénégal, Monsieur le directeur de Caritas Saint-Louis, Monsieur le directeur de l'enseignement catholique de Saint-Louis, des agents pastoraux, prêtres, religieuses et religieux de la ville de Saint-Louis. Les évêques ont eu à étudier quelques dossiers. Au début de leurs travaux, les évêques ont échangé sur la vie de leurs différents diocèses et sur l'actualité de leurs pays respectifs. Ces moments de partage sont toujours une occasion favorable pour eux de s'imprégner des réalités ecclésiales, sociales, culturelles, économiques et politiques des différents pays qui composent la conférence épiscopale dans un esprit de solidarité et d'entraide mutuelle. En effet, comme pasteurs, les évêques s'intéressent aussi à la vie sociale, économique et politique de leurs différents pays. Ils ont ensuite procédé à la lecture et à l'amendement de la lettre pastorale destinée aux fidèles laïcs dans leurs diocèses respectifs. Lettre pastorale qui sera rendue disponible à l'occasion du Saint-Temps de Carême de l'année 2024. De ce fait, elle tiendra lieu et place de la traditionnelle exhortation de Carême des évêques. Cette lettre se veut une adresse des évêques
de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, qui touche du doigt le rôle et la place des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. En choisissant cette orientation pour la lettre pastorale, les évêques souhaitent rappeler aux fidèles laïcs la place qui est la leur dans la noble mission d'évangélisation confiée à tous les baptisés. En effet, tout en appréciant l'enthousiasme et l'engagement qui caractérisent les laïcs dans la vie de l'Église et de la société, les évêques désirent encore leur parler, les encourager et les inviter à aller en eau profonde dans leurs différents engagements, tant au niveau ecclésial que social. Les rencontres. Les évêques ont rencontré le nonce apostolique, qui est le représentant de sa sainteté, le pape François, dans nos différents pays. Au cours de leur session, les évêques ont rencontré son Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislao Zomatak, nonce apostolique, accompagné de l'abbé Michael Carlos Andrzejewski, secrétaire de la nonciature apostolique. Ce fut une occasion de partage et d'échange autour de la vie de l'Église. Les évêques ont rencontré le comité de pilotage de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Ziguinchor, UKO-UUZ, pour le suivi du projet d'implantation de l'unité universitaire à Ziguinchor, UUZ de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO. Les évêques ont rencontré le comité de pilotage de l'UKO-UUZ. Ils ont ensemble réfléchi et échangé sur les problèmes que rencontre l'ouverture effective de cette institution au bénéfice des populations. Quelques appels. L'immigration irrégulière. Avec la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière, notamment au Sénégal, entraînant de nombreuses victimes ces dernières semaines, les évêques compatissent à la douleur des familles éplorées. Ils prient pour les disparus et pour leurs proches. Ils réitèrent leurs préoccupations concernant la prise en charge conséquente de la jeunesse africaine. En effet, malgré les efforts déployés çà et là pour améliorer leurs conditions sociales et économiques, la situation demeure très critique pour beaucoup de jeunes qui finissent par perdre tout espoir. Par conséquent, ils invitent les différents gouvernants à réfléchir sérieusement sur les mesures à prendre en vue de solutions durables et satisfaisantes. Ils encouragent les autorités publiques dans les différents programmes initiés pour les jeunes. Ils appellent les entreprises publiques et privées à soutenir ces efforts en donnant aux jeunes des opportunités de travail et d'insertion professionnelle. Ils insistent sur l'éducation et la formation offerte par les institutions, tant publiques que privées, dont certaines ont grandement besoin d'être soutenues par les autorités étatiques. Ils dénoncent les comportements irresponsables, voire criminels, de ceux-là qui mettent en danger la vie des autres en se servant de leur détresse pour se faire de l'argent, notamment les passeurs. Ils s'indignent de la complicité de certaines familles qui encouragent, coûte que coûte, leurs enfants à cette périlleuse aventure. Aux jeunes, les évêques demandent avec insistance de ne pas prendre des risques démesurés au prix de leur vie. Au pays de destination, ils rappellent l'obligation de respecter les droits des migrants. Ils demandent à leur caritas diocésaine et aux communautés diocésaines et paroissiales de contribuer davantage aux efforts de lutte pour l'insertion des jeunes en initiant des projets qui puissent participer à leur redonner espoir et avoir une vie épanouie dans leur pays et dans leur famille. Face au climat social et politique tendu çà et là dans leurs pays respectifs,
les évêques réitèrent leur pressant appel à la paix et au dialogue. Ils dénoncent toute attitude qui prône la violence et la discorde. S'arrêtant sur le cas particulier du Sénégal, qui se prépare à l'élection présidentielle dans quelques mois, les évêques invitent tous les acteurs, surtout politiques, au respect des lois et règlements en vue de garantir la tenue d'élections transparentes dont l'issue respecte la libre volonté et le choix du peuple. Ils rappellent à tous l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts personnels et partisans. Les évêques sont très préoccupés de la situation de guerre qui prévaut actuellement au Proche-Orient. Face aux souffrances des populations dont les victimes se comptent par milliers, qu'elles soient de confession israélite, musulmane, chrétienne ou d'autres obédiences, ils prient pour le retour de la paix définitive, et en appellent au respect des droits des peuples respectifs. Les évêques sont également sensibles à la situation de violence au Sahel, avec l'insécurité dont sont victimes les populations. Ils leur manifestent leur soutien et supplient Dieu pour un retour de la paix et de la sécurité. Au terme de leurs travaux, les évêques rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de leurs assises. Ils remercient le Conseil national du laïcat pour l'apport précieux dans la rédaction de la lettre pastorale sur le rôle et la place des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Ils saluent et remercient chaleureusement la famille diocésaine de Saint-Louis, les prêtres, les religieuses, les religieux et les fidèles laïcs autour de son pasteur, Monseigneur André Gueye, pour l'accueil fraternel qui leur est réservé durant leur agréable séjour. Ils se réjouissent avec eux de la bénédiction de la cathédrale de Saint-Louis récemment rénovée. Ils expriment également leur gratitude à toutes les autorités administratives et municipales de Saint-Louis pour toutes les dispositions prises pour la réussite de leurs assises. Ils remercient plus particulièrement les autorités municipales pour leur présence lors de la cérémonie d'ouverture, les représentants des services diocésains et des communautés religieuses, ainsi que Madame le Grand Viviane Ndiaye et l'ensemble du personnel de l'hôtel Djamarek pour l'hospitalité. Les évêques témoignent leur affection à leur confrère Monseigneur Ernest Sambou, évêque émérite de Saint-Louis. Ils lui souhaitent une meilleure santé. Ils continuent de prier avec les fidèles des diocèses de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Nouakchott, de Bafata en Guinée-Bissau, pour que le Seigneur leur donne les pasteurs dont ils ont besoin. Ils se réjouissent avec les évêques du Sénégal de la prochaine bénédiction du nouveau sanctuaire marial de Popenguine prévu le 9 décembre 2023. Par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine et de Notre-Dame de Savagne, salut des malades, ils implorent les bénédictions et grâces divines sur le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Fait à Saint-Louis, le samedi 18 novembre, les évêques de la conférence épiscopale.